90% des personnes ne gagnent pas au paris sportif. Voilà, on le sait, beaucoup de personnes perdent dans cette industrie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite présentation comme celle-ci pour essayer de faire passer le message d'une autre façon. Et de, comme d'habitude, hein, le but c'est que vous appreniez des choses et de toucher des personnes qui peut-être avec un autre type de contenu n'arrivaient pas à percevoir certains éléments. Donc on va vraiment voir ensemble le chemin que les gens vont utiliser, les erreurs, et je vais vous donner des solutions en fin de vidéo, mais bon, c'est important de rester tout au cours de celle-ci, tout au long de celle-ci, pour pouvoir quand même voir et comprendre le cheminement. Donc, pourquoi 90% des parieurs perdent de l'argent? Les raisons générales de l'échec, ça va être le manque d'objectifs. C'est s'engager pour de mauvaises raisons, de mauvaises choses. On en revient toujours au même point, le pourquoi. Faut qu'on ait un pourquoi qui soit assez puissant. Ça peut paraître totalement débile. Moi, je me rappellerai toujours quand je discutais avec un très grand investisseur immobilier où je lui avais demandé: «J'ai X euros à investir, hem, eh bien, quelle est la meilleure stratégie?» Et je m'attendais à ce qu'il me donne la stratégie miracle. J'étais un petit peu dans votre cas. Et en fait, cette personne m'a répondu: «Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Quel est ton objectif? Pourquoi faire?» Il faut que tu répondes déjà à cette question. C'est tout ce que j'ai eu. Donc je me suis senti, totalement lésé, hein, bien évidemment. Je me suis dit: «Attends, c'est quoi cette arnaque?» J'attendais plus, j'étais très déçu. Mais c'était le meilleur conseil. Pourquoi faire? Pour avoir des rentes sur le long terme, pour gagner de l'argent sur un coup, pour faire de l'achat-revente, pour cette somme-là, la diviser, avoir des crédits, pour ne pas avoir de faire ça sans dette. Enfin bref, il y avait plein de choses à répondre avant que lui puisse me répondre. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Et si le pourquoi n'est pas assez fort, c'était juste pour dire ouais, bah comme ça j'aime bien. Bah ouais. Bah, va regarder Stéphane Plaza et ça ira très bien aussi. Donc les raisons générales de l'échec, le manque d'objectifs, le manque donc de clarification dans ce que vous voulez faire. Donc il y a la gestion émotionnelle, le mindset comme problématique qu'on rencontre, le manque de stratégie et l'absence de gestion financière. Bon, ce qu'on appelle bankroll dans le jargon paris sportif. Donc le plus gros point, en fait, si vous voulez, ça va être la gestion émotionnelle, heu, le mindset, le fameux mindset qui est souvent, mal perçu et mal exprimé, mal expliqué, mal travaillé. Donc on va associer le mindset à, bah, il y a déjà plusieurs extraits qui ont été postés par d'autres youtubeurs. Ça va être, le fait de se lever tôt le matin, de le miracle morning, tous ces trucs-là, ça c'est plutôt ça en général qui est lié au mindset et c'est assez péjoratif je trouve dans le business. Alors chacun fait ce qu'il veut, s'il y en a qui communiquent là-dessus, voilà, il y en a tellement qui communiquent, là-dessus depuis des années. Je faisais même pas de vidéo moi sur YouTube que ça existait déjà, hein, ces histoires, de se lever, le matin, de faire, du sport et tout le bordel, mais c'est pas ça le mindset. Le mindset, ça va être pour moi et moi ce que j'essaye de vous en transmettre, hein, c'est pour ça que vous êtes sur cette vidéo, donc essayez de prendre ce que vous pouvez, ce qui vous intéresse dans celle-ci et dans les autres et faites un mix et utilisez surtout ce qui est bon. On s'en fout de savoir qui a raison, qui a tort, machin. C'est vous, qu'est-ce que vous pouvez en faire des infos? Eh bien, la gestion émotionnelle mindset, pour moi, je vais le mettre par rapport aux difficultés que vous allez rencontrer dans votre vie. Plus vous allez rencontrer de difficultés, plus vous allez être fort, normalement. Et vous allez être fort, pourquoi normalement? Parce que vous allez trouver des solutions pour répondre, pour passer cette difficulté. Vous voyez? Donc quand on est confronté souvent à des problématiques, dans le sport, par exemple les sports de combat si vous en faites, bon c'est mon cas, eh bien, vous perdez plusieurs combats, d'affilée, vous, voyez que vous êtes, pas performant, donc il y a des gens en début d'année qui vont, s'inscrire, qui vont vomir, qui vont quitter, qui vont plus vouloir venir aux séances. Il y a toujours plus de personnes en début d'année. Donc ça fait un espèce d'écrémage et vous, si vous décidez de rester et que vous voulez pas, bouffer, du tatami ou des high kicks dans la tronche, eh bien, à un moment donné, il va falloir s'entraîner plus et répondre aux difficultés, aux lacunes que vous avez. D'accord? Pour ne plus vous retrouver dans les mêmes difficultés
qui étaient présentes. Donc là, c'est assez concret. Moi, je fais toujours un parallèle avec le sport. Je peux vous recommander de le faire également parce que c'est beaucoup plus concret dans les paris sportifs. On est là, on a des chiffres sur une bankroll, on se dit que tout est possible, que si, il y en a un qui l'a fait, on oublie qu'il a 15 ans d'expérience, que, on connaît pas l'origine de ses fonds peut-être, que, ce qui monte c'est pas forcément vrai, que c'est du montage photo, machin, machin, mais on se dit: «Ah, j'ai trouvé les raisons qui font que ça va peut-être être possible». C'est pour ça que moi sur ma chaîne, je ne vous mens pas, c'est dur, c'est pour ça que si vous voulez les résultats, il y a ma formation et il y a la possibilité surtout de prendre un appel gratuit pour faire un bilan et éventuellement, si vous avez le profil, de faire partie de l'accompagnement qu'on vous propose cette solution-là, parce que ça nécessite du boulot. C'est 6 mois de travail l'accompagnement. C'est pas en 2 conseils, que vous allez, devenir, pouvoir atteindre votre objectif. Donc, la gestion émotionnelle dans les paris sportifs. Les émotions, elles influencent la prise de décision dans les paris, surtout en live. C'est ça qui est problématique. Vous allez me dire: «Ouais, non, moi je suis fort mentalement, tout ça». Et ben les problématiques qu'on a avec ce fameux, mindset gestion émotionnelle, c'est pour ça que je préfère l'appeler gestion émotionnelle, eh bien, c'est que ça va vous faire faire beaucoup de bêtises. Misez plus, donc là on va le voir. L'euphorie après un gain peut entraîner des paris impulsifs. Et moi je suis le seul à parler, de l'euphorie après un gain, parce qu'on parle toujours: «Oui, quand tu perds, le bad run, le mal», non, mais en fait la problématique les amis, quand vous coachez des personnes, quand vous avez coaché des centaines de personnes, c'est pas une fois qu'elles ont perdu, qu'il y a les plus gros problèmes. Croyez-moi, c'est quand la personne elle gagne. Elle va ancrer des croyances en elle et pour, lui faire revenir à la faire revenir à la raison, c'est extrêmement compliqué et elle-même, est un peu perdue sans aide, si je puis dire. Donc, il faut vraiment, faire attention à ça. Parce on se prend pour le plus fort. On se dit: «J'ai eu raison». Il peut y avoir, ce genre de cas de figure, voilà. Donc, frustration après une perte incite souvent à se refaire. Donc là, en vrai, ça se lisse assez rapidement, je trouve, ça, avec quand vous êtes dans un coaching sérieux. L'histoire de se refaire, en fait, on l'enlève assez rapidement. Vous allez voir qu'il y a une logique qui se met en place où ça n'existe plus vraiment. Le stress et la pression donc provoquent une mauvaise évaluation des risques et une mauvaise lecture des statistiques. Et oui, donc là, on fait, croire un petit peu, enfin, on fait dire ce qu'on a envie aux statistiques et vous l'aurez compris, c'est pas bon du tout. Surestimation de ses capacités favorise des comportements imprudents. Ça fait fi de l'euphorie après un gain. Donc on mise plus, on va sur d'autres stratégies parce qu'on se dit: «Moi, je suis très bon là-dessus, de toute façon, je peux prendre des risques sur cette stratégie». Je l'ai pas forcément mis les pieds dedans, mais j'ai déjà gagné une fois et vous allez perdre du capital, de la confiance, de l'énergie et même quand vous allez retourner sur votre stratégie où vous êtes censé être bon, vous n'allez plus avoir la même énergie, la même efficience et vous allez vous planter. Vous allez faire des mauvaises conclusions et ainsi de suite et vous allez faire des mois et des mois dans la panade. Donc objectif, donc là ça s'est fixé des limites claires, budget maximal par semaine ou par mois, ça c'est jamais, trop, fait. Objectif réaliste, ne pas viser un enrichissement rapide. Ça c'est ce que tout le monde veut faire, hein. Voilà, c'est être riche, à la semaine, heu, mais c'est possible. Ce qui est pas possible, c'est d'avoir les compétences pour être riche à la semaine, en une semaine. Et elle est là toute la subtilité. Si vous voulez réussir à faire, heu de grosses performances en peu de temps, il va falloir de grosses compétences. Ça, il faut vraiment l'intégrer et ces grosses compétences prennent plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années en fonction de votre profil, d'accord? Ça dépend d'où vous partez. Mais une fois que vous avez ces compétences, oui, c'est possible, bien évidemment. Adopter une mentalité rationnelle, se rappeler de son pourquoi, je vous en ai parlé en début de vidéo. Pratiquer la discipline, donc à ne pas parier sous l'influence de l'alcool, de la fatigue, pas obligé d'être drogué, respecter ses analyses préalables sans se laisser influencer. Donc la fatigue, c'est un des facteurs aussi, fatigue, stress, énervement, anxiété. Faut éviter de parier parce que même à très, très haut niveau, même moi si je suis, dans un certain état de stress et d'énervement, je t'ai expliqué, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous venez de vous engueuler, en voiture, je ne sais pas, des exemples comme ça.
venez disputer votre enfant vient de vous disputer, ça dépend les familles, hem, et bien là, vous n'êtes pas en état de parier. Voilà, faut pas le faire. Vous allez être beaucoup plus lourd sur les mises, vous allez pas être efficient, pas tranchant. Donc ensuite, gérer les pertes, accepter qu'elles font partie de l'écosystème, hein, de toute façon, ne pas chercher à se venger du bookmaker, surtout que nous après quand vous progressez, enfin quand vous êtes passé sur des outils professionnels, vous n'êtes plus sur des bookmakers et il faut arrêter avec ce truc, vous avez été biberonné à: «Ouais, on va battre le bookmaker, on va le tabasser, on va le» n'importe quoi. Ça, faut arrêter avec la guéguerre contre le bookmaker, on va le battre, on va le machin, c'est pas un concurrent, vous n'êtes pas, patron de bookmaker non plus et puis, vous voulez, battre la concurrence. Vous êtes juste un pigeon, un client, ce qu'il faut c'est vous battre vous-même, hein, c'est pas battre le bookmaker. Ça, c'est vraiment un truc de débile et à chaque fois, soit des pubs à la con là-dessus sur Instagram ou je ne sais quoi. Se détacher émotionnellement des résultats, avoir confiance en ses capacités à exécuter la méthode. J'ai plein de gens, punaise, ils sont super bons en analyse. Dans l'accompagnement, en 2-3 mois, les gens sont. Mais tu sais, quand on dit bon analyse, c'est vraiment très bon analyse. Ils disent le but, il tombe à 37, c'est il tombe à 37, quoi. À 36,59, quand ça passe à 37, il y a but. Mais après, ben, on se dit, mais finalement, est-ce que j'ai pas eu de la chance 50 fois? Parce qu'on en est là, hein, avec certains petits loulous. Ah, mais j'ai eu raison 50 fois, mais est-ce que c'est peut-être de la chance? J'exagère, mais bah non, en fait, j'exagère pas. C'est vraiment 50 fois, le gars. C'est à chaque fois, il va y avoir but là, ils postent leurs analyses. Il va y avoir but là, tu t'es placé, non. Ça fait même plus de 50 fois, quoi, que tu nous sors une analyse qui est bonne. Pourquoi tu te places pas? Oui, mais voilà. Et là, on attaque dans la partie où on travaille. Tout le monde n'est pas comme ça, mais cette partie-là est très souvent difficile à débloquer. Et on est dans le chapitre mindset, gestion des émotions. Donc ça, cette partie-là, sans coach, franchement, vous allez rester bloqué des années et des années. Moi, ça, je sais le faire. Avec Jean-Louis, on sait le faire. On bosse avec vous, on donne du temps. Et même les autres élèves, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir par ce quoi ils sont passés. Euh, et vous avez juste à regarder les vidéos. Et puis vous dites, ah ouais, d'accord, le mec, il a mis 3 mois quand même. Je vois tout son parcours. Il a réussi comme ça. Bon, enfin, juste à regarder ça et vous sortez de là. Donc équilibre, vie personnelle et paris, ne pas laisser les paris interférer avec les relations ou la vie quotidienne. Beaucoup sont dans cette problématique avec leurs femmes principalement. Oui, t'es trop sur les paris, qu'est-ce que tu fais? Vous cachez, etc. Donc ça, c'est parce que vous n'êtes pas clair avec vous au départ. Donc ça, faut vraiment pas laisser interférer les paris dans la vie quotidienne. J'ai déjà vu des cas extrêmes où les gens allaient au restaurant, se cacher dans les toilettes pour parier. Peut-être que vous êtes devant cette vidéo et que ça vous est déjà arrivé. Heu, bon, ben, faut rééquilibrer ça, prenez un appel, on regarde, on a sorti plein de gens de ce genre de situation. Tout le monde ne part pas, n'a pas le même pourquoi. Donc, moi, quand on me dit: «Oui, tes élèves gagnent combien en moyenne, après tes conseils?» En fait, pas tous le même pourquoi. Je vais te sortir, il y en a un, qui gagne 5 000 € par mois, l'autre, qui a fait, 10 000 en 4 mois, il y en a un, il fait 2 000 € par mois, il y en a, il fait 500 € à la semaine. Il y en a un, il fait, 300 € par mois, l'autre, il est pas venu pour ça, il voulait gérer justement cette partie de gestion émotionnelle, dans son cadre familial, suite à de mauvaises expériences avec les paris sportifs. Donc du coup, bah, il a renoué des contacts avec, son cadre familial. Il est mieux dans son travail, il a repris le sport et puis, il perd plus, au pari, quoi. Et il en fait de temps en temps comme ça et il maîtrise, il n'est plus victime des paris sportifs. Tout le monde ne vient pas pour la même façon, pour la même raison et n'agit pas de la même façon de toute façon. Donc ça, c'est vraiment à comprendre, vous êtes tous différents. Ne cherchez pas à vous comparer et ça, je le répète souvent dans l'accompagnement, parce qu'il y en a dès qu'il y en a qui ont un gros résultat: «Ah ouais, comment t'as fait? Ah ouais, mais en fait, regarde, toi, tu as déjà des bons résultats, tu es sur un chemin qui va t'amener à ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu veux faire quoi là? Tu veux tout arrêter, ton processus de progression et aller, copier lui qui était dans son processus d'évolution? Non, reste où tu en es pour le moment et puis, continue. Si vous êtes à la salle là, vous êtes avec vos potes, il y en a qui commencent à soulever, 100 kg au développé couché, vous êtes à 60, vous allez mettre 100. Vous voyez, dès qu'on parle, on remet ça en termes de sport, ça devient tout de suite: «Ah bah oui, c'est pas logique, c'est totalement débile». Mais quand c'est dans les paris, bah non. Non, non,
on va suivre. Donc là, je vous propose quelques solutions, heu, intermédiaires et en bas, il y aura une fois qu'on aura tout fait, il y aura des solutions un petit peu plus avancées. Donc là, en 3 solutions intermédiaires, vous allez quand même tenir un journal de paris pour analyser objectivement les performances, utiliser des rappels pour fixer des pauses régulières, donc il y a surtout en fin d'année là, que vous fixez une pause pendant les grandes vacances. S'entourer d'un groupe de parieurs pour échanger des expériences. Ça, c'est extrêmement important. Donc ça, dans l'accompagnement, vous êtes avec un groupe, vous avez la communauté, vous pouvez parler, ensemble pendant les lives, et cetera. Donc ça aide énormément, hein, donc un groupe de parieurs expérimentés, j'aurais dû, rajouter parce que si vous êtes avec, tous les mecs du PMU, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous enfiler, une quinzaine de ricards et puis, surtout, pas ressortir droit du tabac et avec les poches vides. Donc ensuite, le manque de stratégie. Donc, la plus grosse partie, vous l'aurez compris, gestion émotionnelle, plus dur. Et là, manque de stratégie, ça se corrige assez vite. Je l'ai mis à côté de la gestion émotionnelle parce qu'elles sont un petit peu corrélées. À un moment donné, il faut quand même avoir un certain lâcher-prise. Donc, dans les problèmes liés au manque de strat, on a, les décisions impulsives, parier sans analyse approfondie, uniquement basées sur l'instinct ou l'émotion. Hem, donc ça, c'est vraiment le débutant de base qui va se dire, «Ouais, je pense que la Juve là, ils vont gagner, en plus il y a lui, il a fait sa coupe là avec la crête blonde, c'est sûr qu'il va cartonner». Je on est à peu près sur ce type de truc ou alors: «Ouais, eux, c'est l'équipe top 3, c'est des gros, ils vont manger les petits». Ça, c'est vraiment les trucs, ça marche pas en fait, hein. Je dis, si vous entendez ça, ça ne fonctionne pas. Le gros contre le petit, c'est le mythe, éternel. Regardez du MMA, vous allez voir le gros contre le petit, le gros, il se fait souvent, crochet, menton, dodo, en plus. Hem, donc faut vraiment faire attention à ce genre de croyances limitantes. La seule chose qui vous sauvera, c'est, parier avec une analyse approfondie et puis l'instinct, et l'émotion, donc l'émotion surtout en live, hem, ils peuvent pas être là, il peut pas y avoir d'instinct s'il y a une analyse approfondie. Il y a une différence entre l'instinct et l'expérience, d'accord? Parce que vous pouvez travailler votre instinct expérience, comme, vous dire, «Non, là je pense pas qu'il y aura d'autres buts». Pourquoi? Parce que dans les analyses, vous avez vu qu'il y avait par exemple jamais eu de but à ce moment-là quand l'équipe elle était menée, elle n'était jamais revenue et que en plus quand vous regardez en live, eh bien il y a pas d'intensité de cette équipe-là, alors que normalement elle est censée en mettre pour marquer un but. Admettons, hein, quand vous regardez ça, le live, la lecture de graphique live est extrêmement compliquée et limite j'ai envie de vous dire que pour un débutant, au début, vaut mieux même s'en passer. Là, on est sur, de l'instinct, mais c'est de l'analyse. On n'est pas en mode: «Je le sens, je le sens». Non, ce que tu sens, c'est que tu as les fesses trop près de la bouche. C'est ce truc de logique éventuellement, quoi. Donc, mauvaise gestion de bankroll, dépenses excessives ou absence de budget clair, qui peut mener à des pertes importantes. Et effectivement, ça, c'est un problème, qui est facilement alors ça, c'est le plus facile à corriger, on en reparlera dans l'absence de la gestion de bankroll, mais je l'ai mis là parce que vous avez, la bankroll qui peut être corrélée à la stratégie, également. Si vous êtes sur des stratégies de volume, hem, donc avec, presque une centaine de paris, à la semaine, si vous n'avez pas la bankroll pour suivre, bon, bah, vous allez mourir. Ça va pas le faire. Absence de discipline, déviation régulière, des plans initiaux. Ouais, bon, attends, tournure de la phrase, là. Provoquant des paris, désorganisés. Ah, désolé, j'ai fait ça hier soir, il y a peut-être des encore, je me suis relu, mais non, il y a plus de fautes et puis, on est, sur du français, voilà, hein. Je vous ai préparé ça hier soir jusqu'à très tard pour vous aider. Hem, donc ouais, bah, ça, c'est on respecte pas, ce qu'on s'était fixé, à la base et puis on voit très souvent ça quand vous me présentez vos bilans. Tout d'un coup, on a pris un virage, on est dans le champ, quoi. On a pris un raccourci dans le champ et ça va pas trop. Les suspensions, elles assument plus. Alors absence d'objectifs réalistes, viser des gains irréalistes ou croire au jackpot rapide, le jackpot ultime. Alors, suranalyse, ah ouais, il y a aussi ce problème-là. Suranalyse, être paralysé par trop d'informations sans passer à l'action, ou même trouver trop d'informations pour ne pas passer à l'action. Souvent, on observe ce mécanisme qui est aussi un mécanisme émotionnel, où vous allez avoir énormément
de comment dire? De personnes qui vont chercher plein de choses pour ne pas se placer parce qu'elles ont peur de se placer, de prendre une décision et elles ont peur de finalement d'avoir confiance en elles. C'est un petit peu ça. Manque de stratégie globale sans un cadre clair et défini. Tout pari devient aléatoire et dépend davantage de la chance que de l'expertise. Et bah effectivement, manque de stratégie globale. euh, et de là découle, on retourne dans l'émotionnel, c'est pour ça que tout est lié. Vous arrivez sur le principe de croyances limitantes que vous allez vous créer à gogo. Voilà. Donc là, je donne des conseils avancés, enfin, je donne le maximum de choses. Je sais qu'en ce moment, je fais énormément, j'aime pas dire copier, je suis qui pour me faire copier, mais j'inspire quelques personnes. Je sais qu'il y a des personnes aussi qui ont pris ma formation, qui sont forts, que j'ai formés, même personnellement, et qui veulent aussi devenir formateurs. Moi, je vous souhaite vraiment, honnêtement, hein, plein de bonheur, plein de bonnes choses. Si ça vous épanouit de former les gens, moi, en tout cas, c'est ma passion. C'est top. Je sais aussi qu'il y a d'autres formateurs qui s'inspirent de ce que je dis. Heu, Moi, j'ai un cursus où j'ai payé pour me former, j'ai formé des gens dans d'autres domaines, également, donc je sais un petit peu comment, marche l'humain. En plus, j'ai Jean-Louis qui est, vraiment très, très fort justement dans la gestion émotionnelle, qui est à 2 doigts du psychiatre. Donc on a quand même un certain, niveau pour, réussir à vous amener là où vous avez envie d'aller et vous faire co vous connaître, vous redécouvrir, d'accord? Dans un premier temps, en fonction des personnes, des fois on est obligé de déconstruire certaines choses pour vous reconstruire. Ça, c'est un gros travail qui n'est pas forcément du pari sportif de: «Oui, le but arrive à quel moment?» et cetera. Il y a pas que ça les amis, d'accord? La plus grosse partie ne se situe pas là. Nous, on a travaillé énormément là-dessus, on s'est formé, on a payé très cher pour se former, heu, avec des professionnels dans différents domaines. Donc voilà, là moi je sais que les discours que je dis quand je sors une vidéo, on retrouve ça dans des vidéos, d'autres vidéos de chez d'autres personnes, quelques semaines, quelques jours, après, c'est pas grave. Heu, on m'a même déjà dit: «Mais en fait, tu donnes trop», pour des gens qui n'avaient pas rejoint l'accompagnement bien évidemment. Parce que ceux qui sont dans l'accompagnement, ils me disent: «Ouais, tu donnes, sur, sur YouTube, tu donnes beaucoup de choses pour aider les gens, mais s'ils savaient ce qu'il y avait encore en plus». C'est pour ça que je me permets, en fait, là, il y en a qui vont se dire: «Ouais, il donne tout». Je donne, beaucoup, mais si vous saviez si ce qu'il y avait encore derrière et que c'est par contre, il y a des trucs, c'est impossible que je dise sur YouTube, c'est pas secret, mais c'est que ça nécessiterait des heures et des heures et des heures de vidéos et surtout, c'est qu'il y a des choses que je fais en interactif avec des gens. Voilà, il peut se passer ça, faites ça. «Waouh, mais pourquoi? Ah, mais tu te rends compte de ce que tu dis, machin?» «Oui, regarde, parce que tac, tac, tac». «Ah ouais, oui, mais» et là, je réponds à plusieurs blocages en direct avec les gens et à la fin, on me dit: «Ah ben d'accord» et des fois, on me dit: «Oh là là, mais si tu dis ça sur YouTube, oh, oh là là». Ah là là. Et puis dans un an, les gens se diront: «Ah mais peut-être qu'il avait raison». Donc et d'ailleurs, je ne cherche pas du tout à avoir raison. J'ai découvert des trucs, je suis tous les jours dedans. En plus, dans l'accompagnement, il y a un groupe vraiment de passionnés où ça phosphore énormément. Donc il y a des choses qui ressortent. Jean-Louis, c'est quelqu'un qui fait énormément de tests, comme moi, que j'ai formé pendant très longtemps. Donc il est vraiment axé sur les mêmes choses que moi, il a la même façon de penser. Donc croyez-moi qu'on arrive à des résultats très, très intéressants. Je parle au niveau de la science des paris, on découvre des choses intéressantes et aussi sur les processus et les déblocages chez les élèves. Comment un élève qui est comme ça, on a réussi à le rendre comme ça. Après, on travaille dessus. On a utilisé ça et on est arrivé au résultat qu'on voulait. Tout ça, c'est super important. Je vous le partage pour que vous compreniez que si vous rejoignez, prenez la décision de rejoindre, on s'occupera bien de vous. N'hésitez pas à prendre un appel qui est totalement gratuit. Comme ça, vous vérifiez, vous posez des questions, vous dites OK, bon, ouais, c'est les mêmes qu'en vidéo, c'est la même chose. Est-ce qu'ils peuvent réellement répondre à ma problématique? Voilà, venez, présentez-vous et on discute, expliquez-nous vos problèmes, votre projet, heu et ça se passera très bien. Hop, oh, plusieurs solutions là que j'avais mis. Donc pour combler le manque de stratégie, donc établir une stratégie claire, fixer des règles précises pour choisir et analyser chaque pari. Gérer une banquerolle adaptée, ça on le verra après, allouer un budget défini, on le verra plus en détail après.
Adopter un plan à long terme, se fixer des objectifs réalistes et mesurables pour éviter la précipitation. Donc c'est toujours le fameux SMART, objectif SMART. Utiliser des outils d'analyse, se baser sur des données statistiques fiables et actualisées pour chaque pari. Donc moi ça, on est sur de la de la sélection d'outils. On va en reparler un petit peu après. Vous les connaissez, hein, on en reparlera, mais à 50 des outils qui fonctionnent. Je sais qu'il y en a qui ils veulent pas. Alors il y en a, ça c'est encore un autre problème. Ils veulent pas payer, par exemple, un Footystats. Non, c'est trop cher. Euh, oui, mais tu es en train d'être sur un outil, enfin, d'un projet professionnel. Tu investis, tu perds des centaines d'euros et tu veux pas mettre quelque chose qui va te permettre de prendre de meilleures décisions et de gagner de l'argent. Voilà. Après, même avec Footstats, il faut regarder dans les bonnes colonnes, hein, puisque comme je l'ai dit plus haut, la suranalyse, oui, mais j'ai regardé ça aussi, j'ai vu que j'ai corrigé un élève là dans l'accompagnement hier, avant-hier, peu importe, qui avait trouvé une statistique. Je lui fais une réponse de 20 minutes, parce que cette statistique va plus le mettre dans l'embarras pour la suite de son parcours qu'autre chose. Et la façon d'avoir relevé cette statistique n'est pas bonne non plus. Donc, faut vraiment faire attention à tout ça, quoi. Donc ensuite, s'entraîner à la discipline, respecter ses propres limites et ne pas céder aux émotions. On en revient à l'aspect émotionnel. Mise en place d'une stratégie globale, construire un cadre logique et structuré pour prendre des décisions rationnelles, j'allais me dire éclairées, basées sur des faits et non sur l'instinct. L'instinct, le mot est peut-être mal choisi. Retenez surtout qu'il faut se baser sur des décisions rationnelles, parce que si vous perdez, il y a les bonnes victoires et les mauvaises victoires, les bonnes défaites et puis les mauvaises défaites. Si vous perdez alors que, voilà, ça m'est déjà arrivé plein de fois, hein, je pourrais vous faire une vidéo dessus exprès. Après, ça arrive pas souvent, mais que je perde sur un pari avec une équipe, mais euh, vous avez des équipes, putain, je sais même pas si je vous cherche un truc en direct. Moi, je suis un peu comme ça, je cherche les trucs comme ça, là, je vous parlais. Une équipe du moment, euh, voilà, sur des noms à connotation un petit peu compliquée. Euh, si vous me laissez 2 secondes, je ferai pas de montage, je vous laisse tout comme ça, on est ensemble, comme si on était en live. D'ailleurs, un jour, il faudra que je teste les lives, mais je sais pas trop à quoi m'attendre, faut que ce soit quand même assez interactif. Peut-être que ça, d'ailleurs, j'aurais pu le faire en live finalement. Après, j'ai toujours peur des questions. Enfin, j'ai jamais fait ça. C'est pas, j'ai peur des questions, mais faut que je puisse continuer à faire ce que je voulais faire dans, dans l'animation. Par exemple, si je vous présente ça, il y a un certain but. Après, si vous me posez des questions, il faut que ce soit des questions qui continuent à être intéressantes et en corrélation avec ce que je demande. Enfin, avec ce que je demande, avec ce que je présente. Punaise, j'aimerais bien vous trouver une équipe là. Enfin, une équipe, c'est pas une équipe, mais un exemple. Alors. Hop, hop. En fait, je suis en train de chercher une équipe en Islande, mais c'est un véritable enfer. Les noms. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé. Euh... hop, alors. Ah, désolé, hein, ça. Excusez-moi, ça bug un petit peu. Islande. Parce que j'allume Foodistat, faut que je me connecte, machin, truc. En fait, l'idée, c'est d'avoir, quand je vous dis, il y a les bonnes défaites et les mauvaises défaites, c'est qu'à un moment donné, vous allez arriver sur des décisions où vous avez une récurrence ou une, comment on peut appeler ça? Une, quelque chose qui est dans votre méthodologie, d'accord? Et si vous ne vous placez pas, vous ne vous placerez jamais. Ça, c'est vraiment quelque chose à noter parce que
Alors, bon, écoutez, je vais vous prendre un truc au pif, on s'en fout. Ça me saoule. Hop, hop, hop. Est-ce que je peux vous le partager? Est-ce que ça peut être génial, cette histoire? Hop, hop, hop. Voilà. Ah, désolé, hein, c'est dire c'est en live, hein. Ouf. Ça marche? On est bon? Vous devez voir là normalement. On va regarder sur 2024. Ah, franchement, je prends, on s'en fout quoi. Voilà, donc parce que ça c'est une équipe, il y a plein d'équipes en Islande qui sont bonnes, avec dans des intervalles. Voilà, regardez ici, au niveau de l'intervalle, et puis là vous pouvez paf paf paf, voilà, on va se mettre à 35 minutes, allez. Voilà. Donc, si vous décidez de vous placer sur cette équipe-là avec une récurrence à domicile, on est bon quand même dans l'intervalle entre 30 à partir de 35 minutes. Voilà. Donc, vous vous placez, bon, admettons, vous commencez à comprendre que c'est une bonne équipe ici. Allez, on y va. Waouh, génial, génial, génial. Bon, ouais, on arrive à la voir, on arrive à la voir, on arrive à la voir, trop cool. Là, vous vous placez dans l'intervalle. Et ben, vous perdez, les amis. Vous perdez. Est-ce que c'est une mauvaise défaite? Pas du tout. Il fallait y aller. D'accord? Bon, après, le problème, c'est que vous avez du mal à vous faire confiance et au moment où vous allez là, eh ben, c'est la seule fois où vous y allez et ça ne passe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans ces moments-là, eh ben, on se décourage. On se dit, «Ah ben merde, j'ai pris la mauvaise décision, la stratégie elle marche pas, je suis nul», et cetera, et cetera. Mais non, en fait, vous êtes pas du tout nul, vous avez juste mis un petit peu de temps à prendre votre décision et après vous allez arrêter en plus, alors que là ça repart. Et c'est reparti après pouf, 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 voilà génial. Donc il y a plein d'équipes comme ça, il y a plein de cas de figure, comme celui-ci. C'est ça quand je dis, une bonne défaite, une mauvaise défaite, hem, c'est vraiment, un truc, ça c'est jamais, relevé, mais c'est hyper important et moi je vous corrige personnellement dans l'accompagnement, par exemple, sur est-ce que c'était une bonne défaite? Est-ce que c'était une mauvaise décision? Est-ce que c'était une bonne décision? Et et si vous n'êtes pas corrigé à ce moment-là, mais derrière, mais c'est la catastrophe. Parce que si c'était une mauvaise décision et que vous le savez pas, vous allez continuer. Si c'était une bonne décision, vous allez pas vous recentrer là-dessus et justement essayer de prendre le maximum de décisions comme celle-ci. Donc en vrai, c'est une horreur, hein, franchement. Et là, on est dans la gestion, de bankroll, voilà. Donc dépenses à contrôler, parier sans fixer de budget peut rapidement épuiser les ressources financières. Eh oui, prise de risque excessive. Excessive d'ailleurs, miser une trop grande partie de son capital sur un seul pari, augmentant les risques de pertes importantes. Oui, incapacité à suivre ses performances. Pourquoi j'avais mis ça? Heu, ouais, 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 non, il y a un truc que j'aurais que je vous explique par rapport à ça aussi. Après, je l'avais mis pour une raison. Incapacité à suivre ses performances sans gestion, il devient impossible d'analyser objectivement ses résultats. Frustration accrue, perdre tout son budget en peu de temps peut créer un sentiment d'échec et inciter à des comportements impulsifs. Ça vous fait déjà 33 minutes de vidéo. C'est une vidéo où j'y vais tranquille. Donc là, c'est profiter. Vous avez des vidéos de formation comme ça où je me speed pas, on n'est pas là 10 minutes avec du montage. Oui, et oui, 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 avec un mec en même temps, c'est avec l'illustration, tout ça. Là. J'essaie de faire un truc un peu old school avec cette présentation. Vous lisez, vous écoutez. Et c'est vrai que ça aurait été pas mal s'il y avait un petit chat là. Avec des questions, mais ça aurait peut-être fait beaucoup de questions. J'en sais rien, ça se trouve, que 2 personnes, sait-on jamais. Mais je ferai des lives, à un moment donné, quand je me sentirai prêt, parce que c'est pas facile à faire comme exercice. Et si je fais des lives en plus, ça serait à des moments, je sais pas s'il y aura du monde, peut-être plus pendant l'heure de midi ou ce genre de truc. Bon, on verra. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, ceux qui sont encore là, là on est sur l'équipe d'élite, là, l'équipe de choc, là, c'est là vous êtes là, tous ceux qui sont là, vous êtes les gros boss et dans quelques minutes, on va descendre, je vais vous donner des conseils beaucoup plus avancés pour vous. Je récompense tout le temps les personnes en fin de vidéo. Et mais dites-moi en vrai si des lives ça pourrait vous intéresser, voilà, bon, bon, les horaires, j'en sais rien. Vos problématiques du moment comme d'habitude, en commentaire. Frustration accrue, donc perdre tout son budget, en peu de temps, ouais, ça défonce, peut créer un sentiment d'échec et inciter à des comportements impulsifs.
Manque de visibilité sur le long terme, sans planification, où il est difficile, voire impossible, de se projeter et d'atteindre des objectifs financiers précis. Aucune discipline financière, l'absence de gestion entraîne une désorganisation totale et empêche de maximiser ses profits. Ouh, tellement de solutions, fixer un objectif, enfin un budget précis, définir une somme mensuelle ou hebdomadaire que l'on est prêt à risquer sans compromettre ses finances personnelles. Utiliser des unités de mise. Donc ça, c'est miser un pourcentage fixe de sa bankroll sur chaque pari. Exemple 1 ou 2 pour minimiser les risques de perte. Et encore, hein, c'est des solutions vraiment intermédiaires. Ça, je vous donnerai pas forcément si vous êtes en coaching avec moi cette solution-là. Là, c'est vraiment pour quelqu'un qui débute, il faut qu'il commence par ça, mais ça, c'est une solution de noob, honnêtement. Disons-le. Ça, c'est vraiment, sauf si vous êtes dans de la gestion avec un gros capital de comment on appelle ça? De volume, ça, non, en fait, c'est ce qu'il faut faire, mais là, quand on fait du live, non, 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 non. Suivre ses performances, enfin, c'est pas un truc de noob, parce que tout est maintenant, «Ah, elle a dit que c'était un truc de noob, oh mon Dieu, je fais ça, donc je vais faire une vidéo». Calme-toi, je dis juste que si tu veux atteindre des résultats exceptionnels, c'est pas en faisant ça que ça va fonctionner, à part si tu as 1 000 000 € de bankroll et encore. Voilà, il y a une autre logique à avoir en fait. C'est beaucoup plus profond et ça nécessiterait 10 heures de vidéo. Et en vrai, je vous mens pas. Juste sur ce truc-là, dans l'accompagnement, punaise. Aïe. Donc, suivre ses performances, tenir un journal ou utiliser des outils pour analyser ses résultats. Donc, il y a Pet Analytics qui est très bien. Établir des limites claires, ne pas dépasser un certain nombre de paris ou de pertes consécutives pour éviter la spirale négative, penser à long terme, se concentrer sur des résultats progressifs plutôt que je me dépêche parce que je veux donner des méga solutions après, enfin des méga solutions. Des meilleures solutions, si j'espère pour vous en tout cas. S'entraîner à la discipline, respecter strictement les limites fixées et éviter de se refaire après une perte. Voilà, profitez-en pour liker, vous abonner pendant que je bois un coup. Alors, Heu, se concentrer sur des résultats progressifs plutôt que de chercher, des gains médias, bah, ça tu m'étonnes. Si tu mets cette stratégie-là en place, tu déjà pas dans le même truc. Bon, retournons au mindset. Et oui, il y a des petites flèches en bas. Donc, les petites flèches en bas, j'espère qu'elles vont donner des solutions, qui vous intéressent. Hop. Analyse objectivement. Donc une bonne décision, c'est le résultat qui compte, pas de croyances limitantes. Il faut absolument réussir à analyser objectivement ce que vous êtes en train de faire. Liaison avec ce qu'il y a juste en dessous. Là, à voir, est-ce que c'était une bonne décision? On en a parlé, vous voyez que tout est lié au final. Les trois, les trois thèmes que j'ai abordés au-dessus, les trois problématiques sont liées, sont définitivement liées. Si vous ne les maîtrisez pas, ou que vous en occultez une, vous allez vous foirer. En général, la partie gestion émotionnelle est vraiment mis de côté, mais vous pouvez pas tout seul. Je vous le dis, vous ne pouvez pas gérer ça tout seul. Ça n'est pas possible. Donc, est-ce que c'est que le résultat qui compte ou est-ce que c'est comment vous vous êtes senti au niveau du pari? Mon pari est passé. Sauf que ça fait 4 heures que je suis devant l'écran. Est-ce que j'ai apprécié? Est-ce que c'est duplicable? Est-ce que c'est tenable sur le long terme? Est-ce que ça a impacté ma famille? Oui, non. Il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a la façon dont on est arrivé à ce résultat. Ce que je viens de vous dire, c'est extrêmement important, c'est la base de votre avenir dans les paris sportifs. Pas de croyances limitantes. Ne pas les étapes d'avant, là, c'est le meilleur moyen de se forger des croyances limitantes. Une fois que vous avez une croyance limitante, des fois, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour l'enlever. Une croyance limitante, c'est totalement un désastre, absolu. Et il y en a plein qui se lancent dans de l'analyse statistique et qui vont avoir des croyances limitantes parce qu'ils font pas le travail à 100, d'accord? Ils vont se dire: «Ah, j'ai pris que quelques informations qui m'intéressaient, sans le savoir en plus, et je vais opérer de cette façon». «Oui, mais t'as regardé ça?» Non, mais et t'as regardé ça?» «Ou j'y avais pas pensé». «Et t'as regardé ça?» «Oui, mais je pensais que» non, mais en fait, ton analyse, elle ne tient pas une seconde. «Oui, mais» non, arrête. Tu vois que ça fait 3 mois que tu es en train de perdre, que tu fais n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as eu un processus d'évolution dans ce que tu es en train de faire? Oui, non, non. Si vous construisez les choses de la bonne façon, vous êtes sur un chemin, vous êtes sur une échelle et vous grimpez de plus en plus haut. D'accord? Bon, des fois on se pète la gueule, on se rattrape, on remonte. Mais
ça, ça grimpe. D'accord? Alors que quand vous êtes sur un chemin, enfin vous êtes avec des mauvaises solutions, on vous pose la question, mais maintenant après, t'as réussi ouh, je gagne pas, je perds pas. Bon, c'est tout ce que ça veut dire. La métacognition. Qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est quelque chose d'extrêmement important, il va falloir que vous maîtrisiez absolument. C'est le fait de prendre du recul sur ce qu'on pense. On voit, enfin, on réfléchit à ce qu'on est en train de réfléchir. D'accord? C'est bah, d'ailleurs, c'est réfléchir à sa manière de réfléchir pour mieux se comprendre, s'améliorer et corriger ses erreurs. La métacognition, il faudra que je vous fasse une vidéo limite là-dessus, puisque c'est quelque chose qui peut vraiment vous faire franchir un step incroyable. Retenez bien ce mot et cette, enfin, au pire, si vous retenez pas le nom, c'est pas grave, mais retenez bien cette notion. Réfléchir à sa manière de réfléchir. Est-ce que je réfléchis de la bonne façon? Est-ce que la construction de mes analyses est la bonne? Est-ce qu'elle m'apporte des résultats? Est-ce qu'en continuant comme ça, avec ce, ce, ce qui est pour moi la gestion émotionnelle, c'est-à-dire répondre à une problématique, est-ce que ma façon de répondre aux problématiques que je rencontre est la bonne? Vous voyez? Est-ce que j'ai une bonne structure mentale? Et après, lâcher prise. Le lâcher prise, c'est alors un mot, enfin c'est un terme, c'est une notion facile à dire comme ça, le lâcher prise. On en parle souvent dans nos lives de l'accompagnement. C'est, c'est soit faire confiance à un formateur à un moment donné, vous venez, vous me faites confiance si vous voulez bosser avec moi, bah, et voilà, hein, on fait écouter ce que je vous dis, au moins tester. Mais surtout, faites-vous confiance. Faites-vous confiance et testez les choses. Et avec la métacognition, combiné avec le lâcher prise, vous, vous êtes comme une vigie tout le temps en train de corriger ce que vous faites. Donc, vous avancez de la bonne façon. On est bon pour les solutions concernant le petit cerveau mindset. Ensuite, pour la partie stratégie. Utilise une seule stratégie et ménage tes sélections. Ménage-toi en ménageant. Si tu veux te ménager, ménage tes sélections. Sois capable de t'y placer. But mi-temps plus double chance. Donc moi, ce que je vais te recommander, c'est la seule chose qui marche. Hein, que j'ai, alors je suis pas le seul à l'avoir découvert, il y en a qui disent d'autres trucs, mais voilà, moi, si j'ai été sur la piste de la récurrence, vous allez de toute façon dans les années à venir de plus en plus entendre parler de mot récurrence, puisque depuis que j'en ai parlé, ça a ouvert le troisième œil de certains, que ce soit des formateurs ou des personnes qui se lanceront. C'est quelque chose d'assez incroyable, très difficile à avoir du lâcher prise sur la récurrence, à se dire: «OK, cette histoire, c'est du sérieux, ça marche vraiment. Moi, j'ai un élève, qu'est-ce que j'avais mis en dessous? Ah oui, j'ai un élève me disait, au bout de 2 mois, très bonne analyse, il me dit, au plein milieu du live: «J'ai enfin compris ce que c'était que la récurrence. Mais c'est incroyable ce truc-là, hein?» Salut Patrick, je regarde cette vidéo. Mais il y en a plein comme ça, il dit: «Ah, je pensais avoir compris la récurrence, mais en fait, c'est un truc de dingue». Donc ça va beaucoup trop loin cette histoire, ça va beaucoup plus loin que ce que vous pouvez imaginer, la récurrence, et quand vous l'avez compris et quand vous comprenez un peu plus déjà, ah, il y a quand même, de gros gains à faire et une tranquillité d'esprit et une logique et on se sent mieux parce qu'on se dit: «Ah d'accord, donc c'est comme ça que je dois opérer, c'est cool». Moi je veux appuyer sur le fait de vous ménager avec vos sélections et votre stratégie, parce qu'il y en a qui ont des stratégies, mais ils se sentent pas capables d'y aller. Ils sont pas en adéquation avec cette stratégie, donc en fait, à quoi bon? J'ai envie de vous dire, puisqu'à chaque fois vous allez vous retrouver bloqué. Est-ce que ça serait peut-être pas mieux, même sur le but de première mi-temps des fois: «Ouais, mais un but après, 40 minutes, c'est pas possible, il reste 5 minutes». «Oui, mais tu as le temps additionnel». Bon, même on peut donner tous les arguments, ça fait trop peur. Bah écoute, c'est pas l'idéal de se placer à 20 minutes, on n'aura pas la cote, tu le sais très bien. Mais on est en apprentissage, donc place-toi à 20 minutes. C'est pas en soulevant 3 kilos que tu vas créer de la masse musculaire et puis qu'à un moment donné, tu vas réussir à faire certaines choses, incroyables. Mais tu es là, donc on va commencer par soulever 3, 5, 6, 7, 8, et voilà, et dans 2 mois, on va soulever 40 kilos. Mais pour le moment, tu es à 3 kilos, donc tu es à 15 minutes, 20 minutes.
place-toi. D'accord, c'est comme ça qu'on se place. Eh, mais j'ai remarqué que sur les 30 paris que j'ai pris, quand je me place à 20 minutes, le but, il passait à 38 minutes. Putain, c'est pas incroyable ça? Eh ben, oui, c'est ce qu'on te disait et justement quand tu as compris ça, nous après on met d'autres choses en place qui vont t'amener à, voyez? Objectif, vous, nous. Voilà, ma tête c'est moi, entre vous et votre objectif. Je peux pas mieux vous le dire. Donc après vous choisissez un but mi-temps ou double chance. Là, moi j'en ai dans l'accompagnement qui sont venus, ils m'ont dit: «Ah, je fais un petit test, mais dis-moi». J'ai regardé un peu leur bilan, tout ça, et je dis: «Non, mais en fait, toi, t'es pas un profil but mi-temps, tu un profil double chance». Le mec, il se met sur double chance et puis il cartonne. Voilà, donc prenez une seule stratégie, testez, soit vous rejoignez l'accompagnement et puis on s'occupe totalement de vous. Si vous ne voulez pas, restez en gratuit, prenez, mais à un moment donné, il faut quand même enfin, vous voyez, ce que je veux dire, si vous avez des gros objectifs, vous pouvez prendre toutes les vidéos et cetera, mais voilà, vous allez mettre 1 an et demi, 2 ans, machin, ouais, bon, là, ça peut se régler en quelques mois, c'est fini l'histoire. Donc mettez un peu de côté ce que vous entendez à gauche, à droite, parce que je sais qu'il y en a, vous suivez 5, 6 personnes différentes, vous avez 3 tipsters, machin, truc. À un moment donné, dites-vous, bah, pendant tant d'années ou tant de mois, je vais faire 3 mois, 4 mois, 5 mois lui. Après, je fais parce qu'après, vous mélangez toutes les stratégies, en plus, tout le monde n'est pas forcément bon enseignant, surtout qu'il y en a qui sont même pas enseignants, ils sont juste, comment on appelle ça, oui, tipster voleur, parce qu'il y a tipster et tipster, hein, franchement. Euh, Tester qu'un seul truc, comme il y en a, ils font, du JJB, de la lutte, du judo, du nogi, du machin, à la fin, ils savent plus où ils en sont. Bon, l'autre tu es en randonnée avec lui, il te saute dans les jambes, voilà, c'est non, on est au judo, on n'est pas à la lutte là. Donc, ouais, il y a tous ces trucs-là à vraiment, prendre en considération et ça peut vous aider et tester et recentrez-vous un minimum. Enfin, je dis ça pour vous, en fait. Plus de petites cotes, en fait. Plus de petites cotes, faut vraiment axer sur du live. À un moment donné, si vous voulez être rentable, que ça fonctionne, il faut aller sur du live parce que ça permet de prendre de meilleures cotes. Créer des bases de données solides au niveau de votre récurrence, mais aussi des bases de données personnalisées, surtout en corrélation avec votre stratégie, votre disponibilité, votre fuseau horaire. Moi, j'ai des gens un petit peu partout dans le monde qui vont pas forcément prendre et travailler sur les mêmes matchs que nous sur le continent européen. Voilà, qui vont plutôt être asiatiques ou même américains en fonction de leur fuseau horaire. Donc, créez-vous votre base de données personnalisée. Si vous êtes entre 20 minutes, 35 minutes, vous êtes sur des gens qui utilisent le let's go là, en fin de match, bah, faites-vous votre data, ce qu'il vous faut, vos armes, voilà, sur votre stratégie. Vous êtes les deux équipes marques, faites une stratégie les deux équipes marques. Dans les championnats où il y a le plus de les deux équipes marques, bah voilà, peu importe. Faites ça, testez, et puis vous verrez bien comment ça se passe. Voilà. Ensuite, les solutions concernant ben, la gestion de bankroll, on va la régler avec des solutions d'outils. Donc Beta Analytics. Beta Analytics, c'est intéressant pour un débutant ou pour quelqu'un qui a du mal à faire un retour qui a du mal à avoir un retour sur ce qu'il fait, et bien d'avoir Beta Analytics, que vous pouvez mettre des commentaires. Ça corrige la gestion de mise, puisque vous pouvez mettre un pourcentage de la bankroll, vous pouvez mettre mise évolutive, etc. Enfin, bref, vous pouvez faire plusieurs choses au niveau de Beta Analytics. C'est peut-être payant, c'est pas bien cher. Vous avez Footystats, qui est bah, l'outil ultime de Footystats. Asian Connect, vous avez le lien en description. Allez vous inscrire avec mon lien parce que si vous cherchez sur Google, etc., ben, vous allez vous faire pirater, hein. Ceux qui cassent les trucs de piratage, ils sont toujours pas corrigés. En même temps, ça peut pas être corrigé, c'est comme ça, c'est le scam. Donc prenez bien ces liens-là. Zen Connect, à un moment donné, il faut arrêter de flipper. Il n'y a rien, franchement. Vous faites c'est le service le plus réactif que j'ai vu, je crois, tout confondu. Même mon comptable, il répond pas aussi vite. Enfin, c'est un truc de ouf, Zen Connect, c'est les GOAT, absolu. Packball, bah, la crème de la crème. En plus, là, merci à eux pour le geste qu'ils ont fait me concernant. Là, j'échange beaucoup avec l'équipe Packball. C'est une super team. Donc, moi, j'en dis que du bien de Packball. Il y a beaucoup de mises à jour. Ils sont en train de taffer sur plein de choses.
Là, bon, je sais pas si j'ai le droit de dire, mais voilà, il va y avoir des grosses mises à jour, en tout cas concernant, l'outil, donc je vous conseille, fortement, Packball. Hem Après, ma seule mise en garde concernant cet outil-là, c'est qu'il faut pas non plus faire de la surinterprétation, statistique et vouloir absolument, faire des choses au niveau, intensité et cetera. Moi, au sein de l'accompagnement, j'ai fait des avancées majeures concernant la prise de décision live, majeures, vraiment, hem, qui sont le résultat de travail, de taf, de longues heures de travail, et de réunions. Concernant la prise de décision, en live, on est arrivé à un truc incroyable, très simple et et voilà, là, si vous venez dans l'accompagnement, vous pourrez travailler là, comme de cette façon-là et ça remet un petit peu tout en question, de ce qui est pratiqué actuellement et après le dernier point, j'ai oublié d'en parler, je vous en parle, c'est qu'à un moment donné, à un certain niveau, vous allez devoir automatiser. Il y a différentes façons d'automatiser. Soit vous automatisez, donc on a combien? 50 minutes, on va pouvoir se parler quand même minimum. On va pouvoir automatiser, sa routine. Il y a différentes façons d'automatiser. Il y a des stratégies d'automatisation pour ne pas être devant les écrans live, mais parier comme en live, mais avec toute une structure assez, importante. J'ai plusieurs élèves qui le font. Si vous gérez bien, vous pouvez avoir une rentabilité extrême à la fin de l'année. Bon, faut tenir 1 an et c'est pas si difficile que ça, une fois que vous savez comment il faut faire et puis qu'il y en a qui ont fait le boulot avant. Hem et au niveau de cette automatisation, vous pouvez aussi automatiser avec un outil. Donc soit, un outil qui existe déjà, soit, un outil qu'il faut créer par rapport à vos propres stratégies, façons de faire. Moi, je vais pas m'étendre dessus parce que je suis pas là à vous dire: «Va y avoir une dinguerie qui va sortir, il y a ça, vous êtes pas prêts, et tout». C'est pas du tout, moi, ma façon de faire. Moi, je travaille dans l'ombre et puis un jour, je dis: «Bon, il y a ça qui a été fait». Pas «je vais faire», c'est fait. Voilà. Donc ça fait 5 ans, 5 ans, hein, que je pourrais vous dire que c'est un truc de ouf, mais ça fait, que je prépare un truc, mais ça fait 5 ans. Voilà, bon, je suis en train de travailler sur quelque chose. C'est beaucoup plus dur que ce qu'on croit. On peut pas vous sortir un outil miracle en 1 mois. Moi, l'outil, je le fais pour moi. Alors peut-être qu'il sortira jamais au public, mais en tout cas, moi, je suis en train de faire quelque chose pour moi d'assez fou, qui prendra encore du temps. Heu, Là, les premiers qui auront quelque chose, je pense que ça sera, les membres de l'accompagnement, ils auront un premier jet, heu, incessamment sous peu et c'est quelque chose qui prend énormément de temps si on veut bien faire les choses et surtout se mettre dans l'optique d'avoir quelque chose de long terme et il faudrait que ça soit la seule et unique fois que je parle de ça et après que j'en parle plus jamais, de cette histoire d'outils. Donc là, ça va être la seule et unique fois, ça va être pour dater, j'en aurais parlé dans une vidéo parce qu'après, à un moment donné, ils vont sortir des trucs, des machins, ils diront: «Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça, truc». Ça fait 5 ans que je travaille dessus, c'est très dur. Heu, Ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a pas d'outil miracle. Faut bien que vous compreniez qu'il y a pas d'outil miracle. Moi, l'outil, demain, ce que je vais sortir, si je suis débutant, il me servira pas forcément à grand chose. Si j'ai fait, la formation, parce que ça va être en corrélation avec mes stratégies, l'outil va être démoniaque. Il va vraiment être, mon fidèle serviteur. Vous n'aurez jamais d'outil miracle où vous mettez de l'argent et ça gagne, à gogo, quoi. Ça, faut vous enlever ça vraiment de la tête. Il y a des moments où vous allez être moins bon sur certaines choses. Par exemple, bon, ben, j'ai X enfants, voilà, j'ai plus de temps, je ne peux plus faire d'analyse. Bah, est-ce que je pourrais pas avoir un outil qui analyse comme moi? OK. Nin, nin, nin. J'arrive plus à prendre de décision en live. Est-ce que je pourrais pas avoir un outil, heu, qui prend des décisions en live pour moi? Ça existe déjà avec BetAngel et puis, mais le problème, c'est qu'il faut être sur Betfair. Mais ça existe déjà. Vous pouvez, placer des paris, il prend pour vous à telle minute et cetera, et cetera. Moi, j'ai pas accès à ça. Hem, donc
ce qui pourrait, d'après un certain scénario, voilà. Ensuite, tac, 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 tac. Il y a beaucoup de choses à l'évolution, pas donner idée à certaines personnes, etc. Parce qu'après, ça peut être mal utilisé et mal compris. Mais ça doit être une extension de vous-même. C'est ça que j'aimerais bien que vous compreniez, c'est une extension de vous-même. Footistat, c'est une extension de vous-même. Vous allez avoir des datas que vous allez utiliser d'une certaine façon. C'est pas Packball qui va vous envoyer un SMS ou alors, tiens, vous avez un call. Oui, allô, Packball, salut. Voilà. Ça n'existe pas. Vous vous appelez pour que vous preniez le match. Ça marche pas. Donc à un moment donné, au bout de 1 heure, réserve un appel avec Jean-Louis, on tombera sûrement avec Jean-Louis, qui va se faire un plaisir de répondre à cet appel pour t'aider. C'est un appel gratuit. Et si tu as envie de rejoindre l'accompagnement, de changer ta façon de parier, d'atteindre enfin tes objectifs, bah écoute, t'as que ça à faire, réserve un appel, on regarde ensemble. Et puis sinon, on se dit dans une prochaine vidéo. Si t'es nouveau, t'as la formation gratuite, passe par là. T'as aussi une formation, mais là, on ne te prendra pas par la main, puisque une formation, tu as le contenu vidéo et puis tu es tout seul avec ton ordi et puis ton apprentissage. Il y a des promos, enfin peut-être 1 ou 2 par an, donc tu peux, faut être vif, tu reçois un mail, c'est pour ça, prends la formation gratuite, laisse ton mail, je te l'envoie sur ta boîte mail, la formation gratuite, et tu seras alerté quand il y aura une promotion. Et sinon, ben, let's go, accompagnement. Et même si tu as des questions sur la formation, tu peux bien évidemment prendre un appel, hein. Ça, il y a pas de souci. Je te conseille même de prendre un appel. Ça sera beaucoup mieux comme ça pour voir ensemble si tu as des questions par rapport à ce qu'il y a dedans et tout et tout. Eh ben écoutez, moi ça m'a bien fait plaisir de faire cette vidéo. Je m'attendais pas à ce que ça dure aussi longtemps. Donc on a 1 heure. J'espère que ça vous a plu. J'ai testé un format un petit peu différent. Ça fait longtemps que je voulais tester, je suis avec l'application Escalibro, pour ceux qui se demandent et écoutez, c'est pas mal pour faire passer certaines idées. J'avais, d'autres projets avec cette application, au moment où je l'ai prise il y a 1 an. Il y a 1 an que je voulais voir ça. Donc voilà, je prends, je je m'y mets, quoi. Et je vous en referai peut-être, 1 ou 2 épisodes, comme ça un petit peu plus longs sur, différentes choses. Sur ce, je vous laisse, on se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. C'était Yuji, ciao!